Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire de jolies notifications dans vos applications Symfony. Alors si vous découvrez Symfony, peut-être que vous avez déjà entendu parler des flash messages qui permettent comme ça facilement d'envoyer des petits messages et après, charge à vous de les afficher quelque part dans votre application. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser une petite librairie JavaScript qui s'appelle Notif pour faire apparaître de jolis petits messages d'alerte dans vos applications Symfony. Nous allons ainsi voir comment utiliser et mettre à profit Webpack Encore, comment nous allons pouvoir utiliser cette librairie JavaScript et l'intégrer dans une application Symfony. Alors vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, bref, faites-vous plaisir. Et en plus, ça fait du bien à la chaîne pour le référencement par exemple. Allez, on passe en mode tuto, on perd pas de temps parce qu'on a plein de choses sympathiques à voir ensemble. Et on va tout de suite commencer par créer un petit projet Symfony from scratch. Vous le savez, j'aime bien vous proposer toujours des projets Symfony from scratch pour que vous puissiez facilement ensuite reproduire l'expérience. Et je vous mettrai également un lien dans la description de la vidéo avec la version article écrite de cette vidéo pour que vous puissiez facilement retrouver les différentes portions de code que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc la première chose que l'on va faire, c'est se créer un petit projet Symfony. Donc on va faire Symfony New et on va l'appeler Notif, alors avec un Y, parce que le nom de la bibliothèque c'est Notif Y, web app, ce qui va nous permettre d'installer une application Symfony complète. C'était ce qu'on faisait il y a encore quelques semaines en mettant full. Mais désormais, depuis Symfony 6, je crois, il faut mettre web app. Donc, on fait entrer et comme ça, on va se laisser tranquillement créer ce petit projet. Et ensuite, on va rentrer dans le projet. Vous allez voir qu'on va mettre en place un squelette de projet minimaliste. L'idée, c'est pas de faire du développement d'une application Symfony complète aujourd'hui, c'est vraiment de se focaliser sur la question des notifications. Donc là, je rentre dans le répertoire notif, c'est parfait. Et comme nous avons utilisé web app, web app, on a déjà Webpack Encore qui est installé. Webpack Encore, c'est un outil Webpack que vous connaissez peut-être si vous faites du JavaScript. Et Webpack Encore, c'est la version adaptée pour fonctionner facilement avec Symfony. Et donc, elle est là, présente par défaut. Donc, on va simplement faire un npm install pour télécharger les dépendances JavaScript qui sont déjà présentes dans le projet, mais il faut les faut les télécharger pour les mettre à disposition dans le répertoire Node Module. Et une fois que ça va être terminé, on va faire simplement un petit npm run build pour faire un premier build et voir qu'on n'ait pas de souci là-dessus. Donc on va faire un petit peu, voilà, npm run build. Et puis tout à l'heure, vous verrez qu'on fera plutôt npm run watch. Parfait. C'est bien installé. Et on va, sans plus attendre, se lancer. Hop, un petit serveur Symfony serve-d. Comme ça, ça va nous démarrer notre application sur le port 8000 ici. Et je vous l'affiche ici. Parfait. On a notre petite application vierge pour le moment, évidemment, Symfony. Donc, le but du jeu maintenant, ça va être de mettre en place un petit contrôleur pour qu'on puisse expérimenter plus tard les notifications. Donc, on va se créer un petit contrôleur Symfony console make up contrôleur et on va l'appeler notif contrôleur. C'est parfait, ça va très très bien avec ce qu'on veut faire. Donc, évidemment, il me le crée et on va, sans plus attendre, ouvrir ce projet dans un éditeur de code. Moi, personnellement, j'utilise Visual Studio Code, mais vous pouvez bien entendu utiliser l'éditeur de votre choix. Et nous allons modifier le contrôleur que nous venons de créer, qui est ici. On va légèrement le modifier, vous allez voir pourquoi. On va déjà modifier la route, on veut qu'elle soit accessible à la racine. Et on va utiliser le petit notif ici pour récupérer une information, vous allez voir plus tard. Donc on va récupérer directement par l'URL une string, éventuellement une string. Donc on va lui dire qu'on va récupérer une string qui s'appelle $notif. Voilà, et qui peut être nulle.
De cette manière, hop, on est pas mal. Et ensuite, eh bien, nous allons renvoyer à notre vue eh bien, simplement le contenu de cette variable notif ici. Vous allez voir dans quelques secondes, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc là, notif, et puis vous allez voir qu'on va simplement ici, hop, lui renvoyer notre $notif, tout simplement. Parfait, on est bon. Nous allons également faire 2-3 petits réglages avant. Nous allons aller dans le répertoire Asset, style app.css et nous allons virer ce contenu-là. On n'en a pas besoin, hein, c'est un fichier CSS d'exemple. Et on va maintenant pouvoir lancer notre npm run watch. Comme ça, nos fichiers JS et CSS vont être mis à jour automatiquement. Et il nous reste une autre petite chose à faire, c'est de modifier notre fichier base.html.twig qui se trouve dans le répertoire template, ici. Et on va le modifier. Pourquoi on va le modifier? Parce qu'on va utiliser un petit framework CSS qui s'appelle Pico CSS et qui est, ma foi, bien pratique quand on veut faire des petites démonstrations comme ça. Donc là, je vous passe le détail, hein, mais qu'est-ce que je fais ici? Je vais simplement chercher ici la feuille de style de Pico CSS, ni plus ni moins. Je rajoute un viewport ici et une petite option qui est disponible avec Pico CSS. Hein. J'ai rajouté ici data theme dark pour qu'on ait un thème dark. Ok, donc ça c'est bon pour notre fichier template, notre fichier base.html.twig et nous allons modifier le fichier twig qui correspond bien à notre contrôleur. Et vous allez voir, on va simplement mettre un petit bloc de navigation et on va faire afficher le contenu de la variable $notif. Parfait. On va simplement essayer de mettre ça en forme, ça sera un peu plus lisible. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Ici, vous allez voir que j'ai un petit menu de navigation et ici, j'affiche le contenu de notif. Et rappelez-vous, le contenu de notif, c'est cette variable $notif qui provient de l'URL. Et donc, on va pouvoir passer des choses comme ça ici. Vous allez voir que ça va être pratique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré un petit menu tout bête ici. D'ailleurs, je vois qu'ici, il manque un petit espace. Hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre. Bon, peu importe. J'ai fait un petit menu, donc je génère des liens vers AppNotif. Rappelez-vous, AppNotif, c'est le nom de notre route. Et hop, hop, ici, et je lui passe successivement la valeur success, info, warning, error. Et je fais ça en forme de petits boutons. Donc vous l'avez compris, tout à l'heure, on va s'en servir. Et quand on cliquera sur success, on voudra voir une notification success. Quand on cliquera sur info, vous avez compris, on verra une petite information info. Donc là, si on rafraîchit, logiquement, on devrait avoir voilà, notre petite application. Là, il n'y a rien dans notre barre d'adresse, mais regardez, si je clique sur Success, j'ai dans la barre d'adresse Success qui s'approche et j'ai ici dans la petite partie centrale, on l'affiche comme ça, on est certain de ne pas se tromper. Donc Success, info, warning, error. Parfait. Maintenant, c'est bien, on a posé la petite structure minimaliste de notre application. Maintenant, il est temps de nous intéresser à notre petite librairie notif. Alors, on va aller tout simplement voir la page du projet, ça sera quand même beaucoup plus sympathique. Donc la page du projet, c'est celle-ci qui nous permet de facilement justement de tester un petit peu. Vous allez voir toutes les petites options qu'il y a. Regardez, si je veux quelque chose qui est en haut, il n'y a pas de problème. Il y a success, error, et puis des choses qui sont custom. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc comment installer cette librairie? C'est très très simple. Il suffit de faire un npm install notif et donc c'est exactement ce que nous allons faire. Donc là je vais quitter le npm run watch et je vais faire le npm install notif. Ça va nous permettre de télécharger notif dans notre répertoire node module et maintenant il va falloir qu'on utilise cela dans notre application. Comment est-ce que nous allons procéder? Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va exploiter la puissance de Webpack. Attendez, je me perds dans mes fenêtres. Où suis-je, les amis? Je ne suis pas là. Là, tac. Il est où mon Visual Studio Code? Il est là. Voilà, on va y arriver.
Donc, on va utiliser la puissance de Webpack qui va nous simplifier grandement la vie. Comment allons-nous faire? Première chose, nous allons nous créer un petit fichier notif.js. On va le stocker où? On va le stocker dans Assets. Et vous voyez qu'ici, il y a déjà des fichiers JS. Donc, on va à côté, ici, se créer un fichier qu'on va appeler notif.js. Parfait. Et là, on va retourner voir la doc, parce que finalement, la doc, c'est notre meilleur ami. Et si on regarde comment est-ce qu'on peut utiliser Notif, alors nous, on utilise un bundler, c'est un petit peu l'objectif de Webpack. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'on va importer Notif from Notif, la librairie. On va chercher également le CSS de Notif. Ensuite, on crée une instance de Notif. Et là, dans la démonstration, on émet une notification de type error. Donc, on va déjà se baser sur ce code-là et on va venir le mettre dans notre fichier notif.js. On va partir très basiquement comme ça et on va ensuite pouvoir le personnaliser. Mais on va y aller par étapes, si vous le voulez bien, les amis. Maintenant, c'est bien beau, il y a ce notif.js, mais il faut informer Webpack qu'il existe. Comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez voir qu'ici, on va rajouter une entrée, on va copier celle-ci. Voilà, sauf qu'on va l'appeler notif, vous l'avez bien compris ici. Notif, parfait. Et on va faire pareil ici, le fameux fichier notif.js qu'on vient de créer ensemble. Là, c'est bien. Donc, on a informé Webpack. D'ailleurs, en parlant de Webpack, on va le relancer, le npm run watch. Et vous allez voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il a généré effectivement les fichiers qu'il y avait tout à l'heure et il a généré effectivement le notif.css et le notif.js. Donc, le contrat est déjà rempli, Webpack a déjà fait une partie de son travail. Maintenant, Webpack est au courant de tout ça. Maintenant, il faut informer notre template, notre rendu, nos vues, qu'il peut utiliser ce fichier notif.js. Et comment est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans le fichier base.html.twig et vous allez voir que grâce à Webpack encore, on peut facilement appeler ici la feuille de style app, nous on va simplement lui dire, nous on veut aussi que tu ailles chercher la feuille de style notif. Et on va faire pareil grâce à Webpack pour aller chercher le JavaScript, on ne va pas s'embêter. On va également aller chercher notif ici. Et là, j'enregistre. Logiquement, si tout se passe bien, si je rafraîchis ma page ici, je devrais avoir un petit message. Et c'est le cas, vous allez voir, pour le moment il est en bas parce que c'est par défaut comme ça, mais on a bien, vous le voyez, une petite notification. Alors c'est toujours la même, parce que pour le moment on l'a mis en dur ici, on lui a dit notif error, mais ça fonctionne. On est déjà capable d'utiliser la librairie. Maintenant, il va falloir qu'on customise tout ça pour pouvoir personnaliser les librairies. Comment allons-nous faire ça? Première chose, on va modifier le comportement de notre notif.js. Donc, on va virer ça, on n'en a plus besoin. Et alors là, je vous épargne la documentation, mais en gros, lorsqu'on fait le new notif, dans la documentation, on nous a expliqué que l'on peut venir mettre un certain nombre de paramètres. Par exemple, on peut mettre une option de durée. On va mettre par exemple que ça dure 5 secondes à l'écran. On veut que nos notifications s'affichent 5 secondes. On va pouvoir aussi préciser la position. Et là, on lui passe un tableau de valeurs. Et on va lui dire X, mets-le-moi à droite. Et Y, mets-le-moi en haut. Ça, c'est le top. Et là, on peut fermer ce tableau-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme option encore? Ça, ce sont les options pour positionner ça. Par défaut, l'application nous propose 2 types de notifications, succès et erreur. Mais nous, on veut également ajouter des types de notifications de type info et de type warning. Donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit de déclarer ici quelque chose qui va s'appeler type, tout simplement. Et on va lui passer un tableau de type. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller directement ici les 2 types que j'ai décrits. Donc, on lui décrit le type info, on lui donne une couleur de background et si on voulait mettre un icône, on pourrait ici préciser un icône. Mais bon, je vais rester très simple pour l'exemple et on va juste se limiter à mettre une couleur. Après, libre à vous d'aller étudier la documentation pour customiser les petites alertes. Donc ça, c'est super. Donc là, on a créé notre instance de notif,
on l'a customisé, on a créé de nouveaux types de notifications. C'est très bien. Sauf que là, vous l'avez bien compris, hein, maintenant, j'ai plus de messages, j'ai plus rien. C'est normal parce que je ne déclenche à aucun moment l'émission d'une notification. Comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons déclarer quelque part dans notre application un élément que l'on va encadrer par exemple dans une div et qui aura comme ID notif message. Et grâce à ça, nous allons aller le chercher grâce à notre JavaScript. Regardez ce que nous faisons. Nous déclarons message ici. Et nous lui disons, eh bien, écoute, tu vas me rechercher tous les éléments qui contiennent comme ID notif message ici. Et donc, regardez, on va se faire un petit console log ici pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans message. Et il nous faut évidemment, hein, pour que ça fonctionne, aller dans, par exemple, notre fichier base.html.twig et on va rajouter, où est-ce qu'on va se le mettre en dessous, non, pas dans base.html.twig, pardon, dans notif ici, le index, excusez-moi, index.html.twig, on va le mettre par exemple ici. Il nous suffit de déclarer une div. Hop, on va l'appeler div ici, qui a comme ID, eh bien, rappelez-vous, pas n'importe lequel. L'ID, ça doit être notif message pour que, eh bien, le petit query selector aille bien chercher cette information. Donc, on lui dit, ton ID, c'est notif message. On va lui dire aussi une classe, tant qu'à faire. On va l'appeler, eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va lui dire que ta classe à toi, hop, ça va être le contenu de la valeur de notif. Rappelez-vous, un notif, c'est ce qu'on récupère. Hop, est-ce que je peux vous le montrer ici? Notif, c'est ce contenu-là. Oui, forcément, là, ça ne fonctionne pas, parce que j'ai mis avec un i et c'est avec un y. Notif, hein, rappelez-vous, hein, c'est ce qui apparaît ici. Donc, on a success, info, warning, error. Donc, ça va être très pratique pour nous, hein, de pouvoir faire ça. Donc, on a tout ça. Et puis, dans le contenu de cette div, on va aussi afficher le contenu de la valeur de notif, histoire d'avoir quand même quelque chose à afficher. Donc là, si je rafraîchis, ben effectivement, on voit bien ici, hein, que ça m'affiche le contenu de la div avec le contenu ici. Et ça, c'est parfait. Maintenant, regardez, si on va voir dans la console ici et que je fais success par exemple, eh bien, on voit qu'on récupère une collection de notifs messages. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul élément à l'intérieur et il contient success. Si on va ici, on peut avoir, hein, évidemment plus de détails. Mais vous l'avez compris, si je fais error, eh bien, je vais ici récupérer error. Donc, on est bien, on est capable maintenant de récupérer nos différents éléments qui se trouveraient avec une div qui contiendrait l'ID notif message. Parfait. Maintenant, eh bien, il faut qu'on émette des notifications en fonction de ce que l'on récupère et en fonction, par exemple, de la classe. On voudrait que, lorsque ça soit success, ça émette une notification de type success. Quand il y a une erreur, on veut que ça envoie une notification de type error, etc., etc. Comment allons-nous faire ici? Eh bien, vous allez voir que ça va être très simple. On va boucler sur nos messages. Hein. Ici, rappelez-vous, on en récupère un ou plusieurs. Hein. Il pourrait potentiellement y en avoir plusieurs. Et on va tout simplement boucler dessus et émettre, en fonction des cas, eh bien, des notifications. Donc, on fait un message for each. Et ensuite, eh bien, c'est très très bête. Hein, mais on lui fait, eh bien, si le nom de la classe est success, alors tu émets un message de type notif success. Et tu me mets quoi comme contenu? Eh bien, tu récupères le contenu de la classe div qui est ici. Donc là, il va nous afficher notif, hein, mais s'il est marqué Toto Tata, il nous mettrait Toto Tata dans la notification. Donc là, eh bien, on lui dit, bon, ben, si c'est success, tu utilises notif success. Si c'est error, notif error. Si c'est info, ah, là, ça change un peu parce que pour le coup, c'est pas l'une des deux modes de notification classiques, mais c'est celle qu'on a spécifiée juste avant, ici, info et warning. Et donc là, on fait notif open, on précise eh bien, le type que l'on souhaite ouvrir et ensuite, on peut passer le message. Et donc là, on fait juste une petite concaténation, info, puis on récupère la valeur. Donc là, logiquement, si tout se passe bien et que je clique sur Success, eh bien, j'ai bien une notification Success qui s'affiche en haut. Info, j'ai bien info. Warning, j'ai bien
une notification warning et error, j'ai bien une notification de type error. Donc là, vraiment, on est pas mal, hein, on est capable maintenant, facilement, depuis notre code HTML ici, de donner des instructions qui seront bien interprétées par notre fichier notif.js. Donc en fait, il ne nous reste plus qu'à présenter ce genre de petites choses-là en fonction des flash messages que nous allons utiliser. Comment allons-nous refactorer tout ça? Parce que là, vous avez vu, hein, c'est très artisanal. Et puis si on va voir notre contrôleur, ici, notre contrôleur, il est là, contrôleur. Pour le moment, nous n'avons pas utilisé le système de flash message de Symfony. Et nous, c'est ce que l'on veut. On ne veut pas avoir à chaque fois à gérer, d'afficher ça. Ça nous embête un peu. Donc, comment allons-nous procéder? Vous allez voir que c'est vraiment très très simple, il n'y a rien de sorcier là-dedans, je vous le promets. Donc, à la racine de notre répertoire template, nous allons nous créer un nouveau fichier que nous allons appeler notif.html.twig. Alors, je mets le underscore avant, ça signifie que ce fichier-là doit être inclus dans un autre. Comme ça, il n'y a pas de doute sur l'objectif et le contenu de ce fichier. Et là, qu'est-ce que nous allons vouloir faire? Nous allons vouloir boucler sur les messages flash émis par notre application Symfony. Et en fait, par défaut, Twig nous donne accès à une valeur qui s'appelle app.flash, qui contient tous les flash messages qui sont en attente d'être affichés. Donc là, nous allons simplement boucler sur ces messages-là, et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite en fait ce que je suis en train de vous dire. Ici, je boucle sur les app flash de type success. Et quand c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Je crée une div qui a comme ID notif message, qui a comme classe success, et j'affiche le contenu de mon flash message qui va être contenu dans message ici. Et je fais pareil pour info, pour warning et pour error. Parfait. Pour que ça fonctionne bien, il faut maintenant que je modifie le fichier base.html.twig. Parce qu'il faut que dans ce fichier-là, j'appelle ce fichier-là. Donc ici, on va faire un include, hop, et on va aller chercher notre petit underscore notif.html.twig. De cette manière, j'intègre en fait notre petit notif.html.twig. Maintenant, on peut supprimer dans le fichier index.html.twig, on peut supprimer ça. Nous n'avons plus besoin de ça. Et il nous faut simplement, maintenant, dans notre contrôleur, décider si on veut envoyer ou pas une notification. Donc là, dans notre petit cas d'usage, on va quand même vérifier que notif, s'il est vide, tu n'as rien à envoyer, ça sera donc nul. Mais si il n'est pas nul, alors je veux qu'on émette un petit message. Donc on va simplement lui dire, si tu es nul, si tu n'es pas nul, $notif, voilà, parfait. Hein. Si $notif n'est pas nul, hop, ça, c'est bien sympa, copilote, mais là, je veux moi l'écrire. Donc, si notif n'est pas nul, alors je veux que tu émettes un flash message qui contient... Alors, la signature ici, c'est première chose, le type. Donc, c'est success, error, etc., etc. Donc là, nous, dans notre cas, le type, il est porté par $notif. Donc, on va simplement ici lui dire $notif. Parfait. Et ensuite, le message, on va mettre tout simplement... on va mettre ça, this is e, et puis on va lui dire, paf, et on va remettre notif ici. Comme ça, on aura le petit message qui sera affiché qui dira, this is a notif, success, error, flash message, et ça sera le contenu de notre notification. Et regardez, maintenant, si on retourne sur notre petite application et qu'on clique sur success, on a bien un petit message qui s'appelle This is a success flash message. Et donc là, c'est vraiment génial parce que ça y est, maintenant, on peut utiliser facilement les flash messages ici. Regardez si j'en affiche 2, 3, 4.
et que je fais success, eh bien j'en ai 4 qui s'affichent. Si je fais info, j'en ai bien 4 qui s'affichent. Donc désormais, dans votre application, eh bien vous pouvez émettre des flash messages à chaque fois que vous en avez besoin et ça va marcher tout seul. Alors on a un dernier petit réglage à faire, c'est qu'il faut qu'on cache le contenu ici de notre div. Rappelez-vous la div qui est dans notre fichier notif.html.twig. On va simplement masquer ce contenu-là. Comment allons-nous faire? Eh bien, on va aller dans le répertoire Assets, style, app.css, le fichier qu'on avait vidé tout à l'heure. Et on va simplement expliquer que lorsque il y a un élément qui a pour ID notif message, eh bien, on lui passe le display none. De cette façon, il ne sera pas affiché. Et là, si je fais comme ça, alors, est-ce que j'ai enregistré? Hop. Et est-ce que mon npm run watch a fonctionné? On va le relancer des fois que. Parfait. Et là, si je fais success, voilà, c'est bon, c'était un problème de cache. Désormais, on a un système de notification qui fonctionne parfaitement. Donc après, bien libre à vous d'imaginer tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez maintenant à tout moment émettre des notifications dans votre application et elles s'afficheront avec ce joli petit affichage. N'oubliez pas aussi que vous avez plein de paramétrages possibles sur ces petits pop-up. Vous pouvez mettre une petite croix pour la fermer, vous pouvez mettre des icônes, vous pouvez choisir évidemment les couleurs, la durée. Il y a plein de choses paramétrables avec cette petite librairie. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était comment facilement l'utiliser dans une application Symfony. Vous avez vu qu'on n'a pas modifié beaucoup de choses, on n'a pas écrit énormément de code, mais on peut facilement, grâce à Webpack, mettre tout ça en place. Donc, comme je vous le disais en introduction, vous allez retrouver sur mon blog, yohandev.co, la version écrite de cet article. Je vous l'affiche ici à l'écran. Hop, vous avez toutes les commandes qu'on a utilisées, toutes les portions de code sont présentes ici. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'un truc parce que je vois un petit ici. Mais depuis tout à l'heure, je fais des notifications et c'est caché derrière ma vignette. Et je suis profondément désolé. Est-ce que je peux la cacher? Est-ce que je peux l'enlever? Oui, je peux faire comme ça. Et donc, voilà le résultat, les amis. Elle était cachée derrière ma tête et je m'en excuse. Je m'en rends compte juste à la fin, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, je refais un petit tour pour que vous puissiez bien voir l'effet que rendent ces petites... Alors ça, c'est juste un problème de cache. Voilà, ces petites notifications. Allez, je me remets ici en petit. Non, là, j'ai tout caché. Hop, hop. Et je réactive le partage d'écran. Vous le savez, moi je tourne les vidéos en one shot, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, donc je m'excuse. Vous avez vu ma grosse tête par-dessus les notifications, alors l'effet fait un peu plouf, mais c'est pas grave. Je pense que vous les avez vus à peu près quand même. Ouais, je pense que c'était caché, mais vous les avez vus. Et puis, vous retrouvez donc, comme je vous le disais, la totalité de ce qu'on s'est dit là dans l'article de blog qui est associé. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis, je vous mettrai aussi en lien dans la description de la vidéo le lien vers le dépôt GitHub du code qu'on a produit dans la vidéo pour que vous puissiez retrouver tout le code qu'on a produit, tout est ici. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour, à laisser une petite étoile sur le dépôt GitHub, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux d'entre vous qui veulent récupérer le code, écoutez, ne vous gênez pas, c'est fait pour, c'est sous licence MIT, donc vous pouvez réutiliser le code sans aucun souci. Allez, je me mets en full screen et désolé, vous n'avez pas vu forcément très très bien les notifications, c'est un peu bête. Je vous les ai montrés à la fin, mais ce qui était important là, c'était de comprendre tout le petit principe qu'on a mis en place pour utiliser du JavaScript intelligemment, par petites doses comme ça, par petites touches, dans votre application Symfony, comment mettre à profit Webpack pour vous simplifier la vie et comment utiliser cette librairie très légère qui s'appelle Notif avec un Y. Je crois qu'elle fait 3 kg, donc vous rendez-vous compte, c'est vraiment pas grand-chose et qui va tout de suite rendre quelque chose de beaucoup plus sympathique, visuel dans vos applications qu'une obscure petite message d'alerte Bootstrap ou quelque chose de ce style.
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça fait du bien à la chaîne, hein. Ça améliore son référencement. Donc, merci infiniment. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end à toutes et à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas dimanche d'aller voter, c'est très important, même si il n'y a aucun choix à faire parce que c'est que des choix pourris, mais il y en a un des deux, de mon point de vue, qui est beaucoup moins pire que le fascisme. Je vous laisserai en conclure. En tout cas, c'est sûr, je ne voterai pas pour une personne blonde me concernant, hein. Je voterai pour l'autre candidat, hein, celui qui est un président sortant et pour lequel je n'ai absolument zéro envie de mettre un bulletin, mais j'ai encore moins envie de me retrouver avec une fasciste au pouvoir. Voilà, fin de la parenthèse. Passez un bon week-end et je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut!